Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un tout petit film underground sorti hier en salle. Ouais, tu parles plutôt l'événement cinématographique de la semaine pour beaucoup de gens, forcément surtout les fans du MCU, un nouveau volet de cette saga sans fin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par le grand Sam Raimi, donc ça a attisé ma curiosité et au casting on retrouve dans le rôle titre, forcément, Benedict Cumberbatch. À ses côtés, Elizabeth Olsen, la sorcière Wanda, qui va conclure plus ou moins son arc instauré dans la série WandaVision. Voilà, qui vaut mieux avoir vu avant, mais on peut comprendre sans. C'est juste que c'est dommage si vous la découvrez après le visionnage de ce film. Et sinon, de retour du premier Doctor Strange, nous avons Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor dans celui de Mordo, ou presque, là aussi on y reviendra, Benedict Wong qui joue Wong, et alors, l'arrivée ici d'une jeune adolescente, interprétée par Xochitl Gomez, une nouvelle super-héroïne particulièrement intéressante dans son pouvoir, et c'est un peu le nœud de l'intrigue. Quant aux autres actrices-acteurs, je vais me taire pour l'instant dessus, parce que, évidemment, ce serait spoiler certains caméos potentiels. Il y en a eu des théories comme quoi on pourrait avoir machin, chose, truc et tout en passant d'un univers à l'autre. Mais tout ceci, je le discuterai plus tard. Tout d'abord, petit synopsis. On va faire simple au début. Doctor Strange a un cauchemar, ou plutôt un rêve, dans lequel il se voit avec une jeune adolescente qui peut passer à travers les univers. Oui, elle peut ouvrir des portails dans tout le multivers. C'est la seule à pouvoir passer comme ça, pouf, d'un monde à l'autre. Et il se voit avec elle, ça se passe pas très bien. Il se réveille et il se dit, oh, quel cauchemar. Mais très vite, il va la retrouver dans son monde, peu de temps après. Ça, c'est la scène qu'on a vue en extrait, vous savez, avec le bonhomme qui passe avec sa valise à 4 reprises. C'est tel quel, hein, là. Et il y a un monstre avec un seul œil qui attaque. Voilà, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme. Évidemment, ce monstre en a après cette jeune fille. Doctor Strange va la sauver, mais il va se rendre compte que cette fille donc, est un peu perdue. Elle ne sait pas pourquoi elle peut faire un jump d'un univers à un autre. Elle ne maîtrise pas son pouvoir, mais elle est convoitée par la grande méchante du film, la sorcière rouge, Wanda Maximoff, qui a besoin d'elle pour prendre son pouvoir, enfin, pour la contrôler. On va faire simple, hein. C'est compliqué de faire simple avec ce film. Pour pouvoir retrouver ses enfants, parce que vous savez, Wanda, en fait, la pauvre, c'est une mère éplorée qui n'a plus ses enfants, enfin, elle se les a imaginés, ben, elle aimerait être mère, quoi. Et c'est compliqué parce que elle ne l'est pas, et ses autres versions d'elle, oui, et donc elle aimerait aller ailleurs, peut-être, pour avoir une meilleure vie. Mais Doctor Strange aussi, peut-être qu'il aimerait être ailleurs et être marié à Christine, tout ça, hein, si vous avez suivi le premier film. Oui, ou peut-être un épisode de la série What If d'animation là, que j'ai rattrapé, c'est le 4e de la première saison, parce que, ouais, c'est intéressant. Tout ceci pour dire que, voilà, nous avons un métrage très spectaculaire, visuellement, avec des moments gore, hein, attention, c'est interdit au moins de 13 ans, je crois, aux États-Unis, enfin, voilà. Et, c'est rythmé pendant un peu plus de 2 heures, et il se passe énormément de choses. Alors, que dire? C'est compliqué. Est-ce que déjà, premièrement, au niveau de la réalisation, on voit que Sam Raimi est derrière? J'ai envie de dire oui, mais il y a quand même quelques séquences passionnantes où le monsieur se fait plaisir. Et je commence par ce point positif-là, parce que j'avais envie de le mentionner. Sur le plan artistiquement, avec des idées de mise en scène et visuelle, c'est l'un des meilleurs MCU. Alors c'est très déjanté, on va penser à des petits instants à Evil Dead, notamment vers la fin, mais je ne précise pas pourquoi. Il y a aussi une bataille de symphonie avec des notes de musique, ça a l'air complètement sorti de nulle part et barré, mais ça c'est typiquement du Sam Raimi, avec la musique classique derrière, et puis les compositions de Danny Elfman, qui est là, hein, son acolyte, pas ses morceaux les plus inspirés à vie au cinéma, mais au moins il est là, donc on est content. Comme Sam Raimi en fait. Et voilà, donc il y a quand même des choses assez fortes. Bon, évidemment, il y a du CGI, c'est pas forcément tout le temps lisible. Il y a des scènes d'action de combat. On voit que c'est l'équipe BIS qui s'en charge et c'est pas top. Heureusement, il n'y en a pas des masses, mais voilà. Et puis, bien sûr, il y a des fonds verts et tout. C'est sûr. Mais ça, on est habitué, c'est pas grave. Hein. On va faire avec hein, maintenant. Et alors, après, il y a l'histoire, qui a un bon potentiel, donc avec America Chavez, hein, c'est le nom de la jeune adolescente, qui donc recherche ses mamans, parce qu'elle a fait un jump elle les a jumpées dans un autre univers en découvrant son pouvoir, et puis elle ne sait pas si elles sont mortes et tout, donc elle est un peu en quête elle aussi, mais donc elle va être utilisée ici. Puis Doctor Strange aussi, il a cette quête spirituelle personnelle du faire le bon choix ou non, et il va peut-être rencontrer d'autres Doctor Strange qui ont fait plus ou moins le bon choix ou non. Et ça va être tout le bazar du film, parce que alors sur le plan scénaristique et tout, c'est
mal de tête. Je suis ressorti de là, c'est pas que j'ai rien compris, j'ai à peu près tout compris, hein. Il y a un point A, on arrive à un point B à la fin, ok, avec une fin qui mérite d'exister, j'en dirai plus sur la zone spoiler, mais alors tout ce qu'il y a entre temps, t'as l'impression que trois quarts du temps ça ne sert à rien, c'est compliqué pour pas grand chose, ça rajoute, on est dans le surplus, etc., la surenchère, ce qui va bien avec certains moments de mise en scène de Sam Raimi, mais oui, ça allait bien dans les films qui maîtrisaient de A à Z. Là, vous voyez, ça fait un peu rajout et tout. Bon, pourquoi pas, je comprends qu'on les choisit à la rigueur. Mais qu'est-ce que c'est indigeste par moment. Et donc, forcément, on va visiter quelques univers parallèles avec un concept de rêve passerelle. Parce que quand on rêve, en fait, on se voit dans un autre univers. Enfin, on voit son autre soi dans un autre univers et ce qui peut se passer. Donc, on peut se servir de ça grâce à un livre de démons, le Darkhold. Oh là là, que tu peux maîtriser. Puis il existe des copies, un sanctuaire. Ouh là 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 là. Comment faire compliquer pas grand chose alors qu'il y a des trucs qui auraient pu être plus simples, notamment Wong au début là qui fait une grosse bêtise en acceptant un marché de Wanda pour sauver les siens, mais bon, le sacrifice, la notion du sacrifice, le film aurait duré 40 minutes, mais au moins on aurait été tranquille. Quoique, vu la conclusion, non. Mais c'est ça la magie du scénario, c'est que sans le savoir, on retombe sur nos pattes. Et c'est quand même pas hyper bien écrit. Non, c'est pas bien écrit, clairement. C'est un peu le problème du film. C'est spectaculaire, c'est visuel, on s'ennuie pas. Mais le problème, c'est qu'on passe passer d'un univers à l'autre. Oui, d'une ambiance à une autre, futuriste, sombre, et c'est presque du coq à l'âne par moment. On passe par la chair au passage, hein, parce que c'est des démons. Et ouf, tu ressors de là avec plein d'images dans la tête, mais sur le plan de l'histoire pure, c'est un peu de la bouillabaisse. Et on n'approfondit pas les enjeux suffisamment. Alors pour Wanda, à la rigueur, ça a été fait dans la série, donc ok, mais le film devant se suffire à lui-même, c'est bien dommage qu'ici Wanda, ah bah, vous la connaissez, hein, sinon bah tant pis, hein. Bah du coup, quand on prend le film à part, hein, ouais. Et puis le personnage America Chavez, ah ouais, l'enjeu il est là, mais alors on n'en fait pas grand-chose. Et c'est bien triste quand même. Le seul, évidemment, développé, c'est Doctor Strange, mais ça fait presque redite du premier film. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire hors spoiler? Les actrices, acteurs font ce qu'ils peuvent, oui. Ah oui, à noter un caméo, quand même, de Bruce Campbell. Moi, je l'attendais au tournant. Bon, finalement, il fait un vendeur de pizza dans un autre univers. C'est amusant. Voilà, le clin d'œil est là, ok, mais voilà, ça remplace ici, entre guillemets, hein, les traditionnels caméos de Stan Lee qui reposent en paix. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus hors spoiler? Eh ben rien d'autre, je vais passer directement à la zone spoiler, parce que quand même. Les passages dans les multivers avec les autres Doctor Strange. Passionnant dans l'idée que tous les Strange ont plus ou moins foiré quelque chose et que donc notre Doctor Strange de l'univers 616, je crois que c'est ça, Terre 616 ou si je me trompe, tant pis, lui a envie de faire le bon choix, mais on sent quand même que c'est compliqué. Pas que à cause de donc Christine Palmer, qui était sa petite amie mais avec qui il ne peut pas vivre, mais on voit les autres Strange qui ont fait des grosses bêtises. Dont un qui a le Darkhold vers la fin et qui est bien Strange. Sinister Strange d'ailleurs, il est surnommé dans le casting. Dans un autre univers, il s'est sacrifié soi-disant pour tuer Thanos, le Supreme Strange, mais en fait, pas vraiment, il a fait une erreur. Et j'en arrive avec cet univers futuriste du milieu où il retrouve une autre Christine Palmer avec qui il va faire équipe, qui est donc l'univers du fanservice. Excusez-moi hein, du terme, hein. Bon. J'exagère un peu, mais quand même, un univers futuriste intéressant, mais qui n'est pas développé. C'est dommage, parce que c'est beau, potentiellement. Enfin, beau. Enfin, il y avait du potentiel, un univers où tu passes au rouge. Hein, aussi, c'est intéressant, ça. Bref, et là, donc, on a les Illuminati, qu'on tourne en dérision, en mode humour et tout, sur du fanservice. Et ça m'a bien gavé. On retrouve évidemment Patrick Stewart, alias le professeur Xavier, mais ça, c'était plus ou moins vu dans la bande-annonce si on avait l'oreille, qui est le leader donc d'un groupe dans lequel on retrouve Maria Rambeau, je crois, donc Captain Marvel parallèle, voilà. On retrouve un Mister Fantastique interprété par John Krasinski, qui sera peut-être un des 4 fantastiques du coup du casting de ce film qui est promis quelque part dans l'avenir du MCU. Et on a aussi un gars qui vient d'une série que je ne connais pas, Black Bolt, interprété par Anson Mount. Ok. Je crois que j'en ai oublié un là-dedans. Oui, bien sûr, oh là là. Et puis Peggy Carter, le Captain America alternatif, qu'on a pu voir donc d'ailleurs dans un des épisodes de What If.
interprété par Hayley Atwell. Sauf que voilà, Strange est face à eux en mode jugement et tout, et qu'ils tournent en dérision le truc, et que ça n'apporte rien, si ce n'est voilà, qu'on a fait une petite pause dans l'intrigue, pour ensuite jumper dans l'autre univers sombre, qui a été télescopé par un autre, enfin c'est compliqué, où il y a le Dark Strange là, qui est assez flippant, avec son œil au milieu du front, qui fait un petit écho avec le monstre, avec le seul œil d'ailleurs, peut-être, hein, allez savoir ou pas, mais bon, on peut toujours imaginer. Donc, c'est, voilà, là-dessus, sur les enjeux, c'est compliqué. Le seul truc qui m'a finalement touché, et c'est là où je rage après le film, c'est la fin, dans le sens où, oui, Wanda, elle devait avoir sa conclusion, elle meurt, là, voilà, en comprenant que elle ne peut pas gâcher la vie de toutes ces autres elles, qui sont mères tranquilles. Et donc, elle, bah, elle peut pas, voilà, elle ne sera jamais, elle pourra pas avoir ce bonheur, et bon, à la fin, elle comprend, elle se sacrifie. Mais elle a mis tout ce temps à comprendre. Quand même, la façon dont elle change d'avis grâce à la jeune adolescente qui la met face à sa réalité, ou pas sa réalité justement, c'est un peu forcé. C'est quand même une écriture bazardée où tu te dis qu'elle aurait pu s'en rendre compte avant et prendre conscience autrement et de façon plus forte avant cette scène finale. Donc ça m'a énervé. La façon dont elle se sert de Wong aussi, qui au lieu de se sacrifier va accepter de l'accompagner à un sanctuaire. Bon, et oui, il ne veut pas sacrifier les siens, je comprends, mais vu l'enjeu dramatique derrière, ça ne paraît pas cohérent. En plus, le film fait référence à des sacrifices qu'il n'est pas capable de faire, notre sorcier suprême ici, maintenant, Wong. Bon, ouais. T'as Mordo, donc dans l'autre univers, qui n'est pas le Mordo du premier Doctor Strange, mais qui s'avère être un peu comme le premier Mordo. Donc en gros, t'as une sorte de prédestination dans chaque univers d'être comme tu es. C'est bizarre. Et puis voilà, c'est là où, même si visuellement il y a des choses extraordinaires quand tu passes d'un univers à l'autre, il y a une scène comme ça qui dure 2 minutes, mais ça passe trop vite. Tu développes rien, et sur les enjeux, et même sur des idées de scénario visuel, enfin de scénario surtout, mais même de visuel, et tu vas retenir des scènes, donc voilà, quand Strange combat son Dark Strange avec des notes de musique, tu te dis, mais comme je l'ai dit avant, hein, d'où ça sort, c'est beau, c'est bien, c'est du Sam Raimi, ça. Mais pourquoi pas, mais pourquoi? T'as l'impression que c'est mis gratuitement pour justifier l'utilisation d'un Sam Raimi, alors qu'il y a quand même des moments, voilà, on voit quand Wanda et son autre elle, en parallèle comme ça, sur des plans qui se surimpressionnent, surimpression, ouais, c'est ça. C'est bien fait techniquement, tout ça, il y a de l'idée visuelle. Les moments comme ça et tout, où tu perds un peu la boule avec, le spectateur perd la boule avec son personnage, au point de vue subjectif. Et puis la réutilisation, à un moment, d'âme damnée, un peu en mode Evil Dead, Dance with the Dead et tout. Donc oui, tu as du Sam Raimi. Mais c'est juste là, presque comme du fanservice aussi, l'utilisation des bottes secrètes du réalisateur. Et je suis un petit peu, voilà, je sors de là, assez frustré. Et voilà, je fais cette impro ciné-critique, mais je ne sais pas vraiment quoi penser du film. Je pense que oui, bon, pour les scènes post-génériques, t'as Charlize Theron qui débarque dans le rôle de, alors je sais pas quoi, Cléa, une sorcière, pour teaser les erreurs à réparer pour un prochain film. Et t'as même le deuxième caméo, il faut rester jusqu'au bout, où on voit Bruce Campbell faire encore l'idiot. Mais ça c'est bien, c'est drôle, c'est la fin, c'est presque un troll d'ailleurs. Voilà. Bon allez, je refais ma zone spoiler parce que je suis pas très inspiré en fait en faisant cette vidéo, je vous l'avoue. Le film ne m'inspire pas, je retiens des bons moments. C'est visuellement intéressant, on s'ennuie pas vraiment. Mais là, je pense que niveau de l'histoire pure et dure, ce film, on l'aura complètement oublié. Et c'est dommage, parce qu'on a une conclusion de la série WandaVision qui était pas mal. Sur un film qui est correct sans plus, ça dépend ce qu'on cherche en fait. Si vous voulez du pur divertissement, du spectaculaire, même du visuel sympa, même s'il ne faut pas non plus attendre un truc. Ouais, vous serez servi. Mais sur le plan de l'histoire et la cohérence de celle-ci et le développement de personnages et de certains enjeux, non, on peut repasser. Donc je le mets au-dessus de No Way Home, un petit peu à l'image d'un éternel. Je ressens un petit peu blasé. Petit 6 sur 10, on va dire, pour être gentil, mais non, 6 sur 10, parce que quand même j'ai passé un bon moment, je ne vais pas bouder cela. Et je vous laisse maintenant dans les commentaires donner votre avis à vous. Avec ou sans spoiler, comme vous voulez, mais on est là pour débattre, bien sûr, avec chacun son avis à soi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.